Ne révèle jamais ton vrai visage. Montre-leur seulement ce qu'ils attendent de toi. Machiavel l'avait compris, l'apparence surpasse la vérité. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu es, mais dans ce que les autres croient que tu es. Les esprits les plus redoutables ne révèlent jamais leurs cartes. Adapte-toi à leurs attentes, mais garde tes intentions pour toi. Oriente leur perception, manipule leur certitude. Et quand tu seras prêt, frappe si fort qu'ils ne t'oublieront jamais. Ces mots sont une lame aiguisée, taillée pour trancher les illusions. Machiavel a vu le pouvoir pour ce qu'il est, un théâtre d'ombre où la vérité plie sous le poids des apparences. Le monde ne veut pas savoir qui tu es. Il veut une image, un masque, une histoire qui le captive ou le terrifie. Un dirigeant gagne parce qu'il façonne ce que les autres perçoivent. Imagine un politicien en campagne, tout sourire, promettant justice et prospérité. Ses discours sont des tableaux soigneusement peints. Chaque mot, chaque geste vise à séduire. En coulisses, il calcule, élimine ses rivaux, ajuste ses alliances. Peu importe qu'il tienne ses promesses. Ce qui compte, c'est que les foules y croient. Machiavel l'a écrit, « Les hommes jugent par les yeux, pas par l'esprit. » Le pouvoir appartient à celui qui maîtrise cette illusion. Mais l'illusion ne s'arrête pas à l'apparence. Elle exige de l'adaptabilité. Adapte-toi à leurs attentes, mais garde tes intentions pour toi. Un maître du pouvoir change de visage selon son public. Face à un ennemi, il peut jouer la faiblesse pour l'endormir. Face à un allié, il feint la loyauté tout en préparant son prochain coup. Révéler ses plans, c'est se condamner. Pense à un PDG dans une salle de réunion. Il rassure ses investisseurs avec des chiffres optimistes, projette une confiance d'acier. En privé, il restructure, coupe des budgets ou négocie une fusion secrète. S'il montrait ses doutes, le marché s'effondrerait. Machiavel dirait « Cache ton jeu, projette la force et frappe dans l'ombre ». Cette dissimulation est une discipline. Les esprits les plus redoutables ne révèlent jamais leurs cartes. Un dirigeant prévisible est une proie. Un dirigeant insaisissable est une énigme. Il brouille les attentes, alterne entre charme et menace, entre générosité et sévérité. Cette imprévisibilité crée une aura qui désarme. Dans une négociation, par exemple, tu peux flatter ton adversaire, lui faire croire qu'il a l'avantage, puis imposer tes termes au dernier moment. Sur les réseaux sociaux, un influenceur alterne entre vulnérabilité et triomphe pour garder son audience accrochée. Machiavel comprend que le pouvoir naît du mystère, de l'incapacité des autres à deviner qui tu es vraiment. Oriente leur perception, manipule leur certitude. Le pouvoir, c'est l'art de contrôler les esprits sans en avoir l'air. Un prince peut convaincre son peuple qu'il agit pour leur bien, même si ses décisions servent ses ambitions. Prends une entreprise qui se dit écologique. Elle inonde ses publicités de forêts verdoyantes, de slogans sur la planète. En réalité, elle pollue ou exploite. Mais les clients achètent, car l'image est plus forte que les faits. Machiavel l'avait vu, persuade, distrait, et tu gouverneras. Aujourd'hui, les campagnes politiques, les algorithmes, les médias jouent de ce jeu. Ils façonnent ce que tu crois, non par la vérité, mais par la répétition d'une illusion. Mais Machiavel va plus loin. Il sait que l'apparence ne suffit pas si tu comptes sur les autres. Compter sur la loyauté des autres est déjà une erreur. Les gens jurent fidélité tant que cela sert leurs intérêts. Dès que le vent tourne, ils disparaissent. Un allié aujourd'hui est un traître demain. Pense à un chef d'équipe qui mise sur la loyauté de ses collègues. Il leur confie ses plans, croit en leur soutien. Puis, une promotion se présente et il le poignarde dans le dos pour avancer. Machiavel dirait « Ne sois pas naïf. Les gens sont fidèles tant que cela les arrange. Leur amour, leur amitié, leurs promesses ne tiennent que par opportunisme. Tu crois qu'ils resteront parce qu'ils t'aiment? Non. Ils resteront seulement tant qu'ils auront une raison de rester. Cette vérité est cruelle, mais libératrice. Machiavel ne nie pas les liens humains, mais il voit leur fragilité. Un dirigeant qui s'appuie sur l'affection est vulnérable. Un prince aimé peut être trahi dès que les circonstances changent. C'est pourquoi il préfère la peur. La peur est une chaîne plus solide que l'amour. Un peuple qui craint son chef obéit, même sans l'aimer. Un manager qui inspire le respect obtient des résultats, même sans être apprécié. Mais la peur doit être dosée. Trop, et elle devient haine, qui pousse à la révolte. Machiavel conseille l'équilibre. Sois craint, mais jamais haï.
Cette méfiance envers la loyauté mène à une idée radicale. Celui qui bâtit sa force sur les autres, bâtit sur du sable. Le pouvoir véritable ne dépend pas des autres, mais de toi. Les alliances, les soutiens, les promesses sont des outils, pas des fondations. Un prince doit être son propre pilier. Imagine un entrepreneur qui lance une start-up. Il pourrait attendre des investisseurs, des mentors, des partenaires. Mais s'il compte sur eux, il risque de s'effondrer à la première défection. Machiavel dirait « Apprends à t'élever sans attendre d'être soutenu. Construis ta force intérieure, ta ruse, ta résilience. » Alors, si les autres te suivent, c'est un bonus, pas une nécessité. La seule loyauté qui ne trahit jamais, c'est celle que tu te dois à toi-même. Cette phrase est un manifeste. Machiavel ne parle pas d'égoïsme, mais de survie. Dans un monde où les intérêts divergent, où les promesses s'évaporent, la seule constante est ta propre volonté. Un dirigeant doit croire en ses objectifs, même quand les autres doutent. Un individu doit avancer, même quand les amis s'éloignent. Cette loyauté envers soi-même est une armure. Elle te protège des trahisons, des illusions, des fausses fidélités. Et quand le moment vient, il faut agir. Frappe si fort qu'ils ne t'oublieront jamais. Machiavel sait que le pouvoir ne se maintient pas par des mots seuls. Une action décisive, éliminer un rival, imposer une décision, afficher sa puissance, doit graver ton nom dans les esprits. Mais la force brute est vaine sans stratégie. Une violence aveugle crée des ennemis. Une violence calculée impose le respect. Pense à un politicien qui fait tomber un adversaire avec un scandale bien orchestré. Le coup est rapide, public, mémorable. Ou à une entreprise qui lance un produit révolutionnaire, écrasant la concurrence en un instant. Machiavel insiste, frappe, mais avec précision, pour que l'impact dure. Ces idées ne sont pas réservées aux puissants. Elles s'appliquent à tous. Dans une dispute, tu peux montrer l'émotion que l'autre attend tout en cachant ta véritable stratégie. Dans une carrière, tu peux flatter un supérieur sans révéler tes ambitions. Dans la vie, tu peux naviguer entre les attentes des autres tout en restant fidèle à toi-même. Machiavel ne prône pas l'immoralité. Il décrit un monde où la survie exige de la ruse, de la méfiance et de l'autonomie. Son ombre plane sur chaque arène moderne. Les campagnes électorales orchestrent des images, sachant que la loyauté des électeurs est éphémère. Les entreprises bâtissent des empires en projetant une force qu'elles n'ont pas toujours, conscientes que leurs partenaires peuvent changer de camp. Les individus, sur les réseaux ou dans leurs cercles, apprennent à montrer un visage tout en protégeant leur vérité. Machiavel n'a pas inventé ce monde. Il l'a décrypté avec une lucidité qui dérange encore. Le pouvoir est un jeu d'illusions, de méfiance et de volonté. Ceux qui gagnent savent que l'apparence l'emporte, que la loyauté est fragile et que la seule force durable est celle qu'ils portent en eux. Ils manipulent, s'adaptent, frappent. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. Et dans l'ombre, ils avancent, car ils savent que le monde appartient à ceux qui ne croient en personne d'autre qu'eux-mêmes.